Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 semaines que j'ai pas été à l'eau, la visie a l'air plutôt claire de ce que j'ai vu. Je vais tenter avec le fusil de sang et si ça va pas, je rechangerai. J'espère voir un petit peu de poisson. L'objectif aujourd'hui c'est d'essayer de sortir un joli bar parce que j'ai la famille à la maison qui est juste ici. Et l'idée c'est de faire voilà, un bon petit repas, de voir s'il y a encore 2-3 araignées, même si on a décongé du poisson. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me fait toujours avancer. Et enfin, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère que les images seront belles comme d'habitude, que vous y verrez quelque chose. Et j'en dis pas plus, on se retrouve sous l'eau. Ciao tout le monde! Allez, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On voit une première araignée là qui gambade et qui m'accompagne tout au long de la descente. J'aurais vite changé de fusil parce que le fusil de sang au final c'était trop long. Il y avait 3 mètres de visie maximum et puis ça s'est terni sur la fin, donc j'ai bien fait de prendre le fusil de 65. Un joli sard là qui traîne devant moi pendant ma descente, mais comme j'arrive trop vite parce que je vise des profondeurs un peu plus importantes, il file. Parce que des fois il faut savoir être à l'agachon un peu plus haut, mais c'est pas ce que j'avais prévu de faire. Donc il a filé. Donc je vous disais que j'étais avec mon fidèle fusil Just Gun 65 en roller qui a une bonne patate. Et ça suffit largement même pour tirer à 3 mètres. Et je vous ai mis une petite séquence là, de la séquence qui suit parce que je suis descendu beaucoup plus profond et vous avez vu quand je suis profond, il fait noir tout simplement. Alors c'est cool parce que les poissons arrive plus facilement. Montez la luminosité au max parce que là il y a une petite action. Il y a un joli sard qui vient de sortir entre deux cailloux. Je le tire et je le rate. Voilà. Je suis plutôt mauvais sur les tirs en ce début de saison et ça arrive. Mais heureusement à l'heure où je vous parle j'ai trouvé pourquoi j'étais pas bon. J'avais un peu de recul sur mon fusil que j'armais pas de la même manière et là on voit encore des jolis bancs de sard qui sont un peu petits je trouve, ils font un peu plus que la main. Mais si j'en tire un c'est que des jolis. Et vous savez, aujourd'hui, je suis venu pour faire du bar. Voilà, on retrouve encore les bancs de stars en espérant en voir un plus gros. Et j'en aurais croisé quelques-uns d'ailleurs sur cette session. Là, il fait plus clair. Je suis dans 2 mètres d'eau et hop, j'aperçois un poulpe qui mange une araignée. Et là, je prends pas de risque. Bon, c'est un peu bourrin de tirer les poulpes. Je le tire, j'ai failli le rater d'ailleurs. Quelle catastrophe. Et je le prends et là, c'est un joli poulpe. Il fait facile 2,5 kg. Donc c'est un peu la misère, voilà, les poulpes ça me met toujours la misère. Je sais pas s'il y en a qui ont des techniques particulières, mais là, à part leur retourner la tête, et c'est ce que je vais faire, je l'attrape par le haut, je passe les 2 doigts, je retourne la tête, et après là, il bouge plus trop, voilà, c'est terminé. Les tentacules sont un peu amorphes. C'est la seule technique, c'est la meilleure technique que je connaisse pour faire en sorte que les poulpes soient tuer les poulpes tout simplement. C'est la meilleure technique que je connaisse et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et là c'est une jolie araignée dans 2 mètres d'eau qui me résiste un petit peu d'ailleurs, elle était bien accrochée. Et je la prends une jolie femelle qui me fera énormément plaisir lors d'un apéro. Petite technique annexe, quand vous les mettez dans le filet pour les débutants, pensez à les retourner. Elles rentrent leurs pattes à l'intérieur et ça permet d'éviter de galérer à les mettre à l'intérieur du filet. Une jolie sèche posée sur un caillou que je rate à la perfection, c'est impossible de rater une sèche. Moi je l'ai fait, champion. Je l'ai fait, un petit turbo aussi qui se cachait là. Et pour revenir sur la sèche, en fait j'ai eu le temps de désarmer le fusil pour pas l'exploser. Et malheureusement j'ai voulu m'approcher trop près et elle est partie. Je réenchaîne dans les profondeurs, donc là on s'approche des 20 mètres et c'est un joli congre qui est bien sorti de son trou là qu'on voit. Pensez à mettre la luminosité pour le passage. Très très joli congre, je les tire pas, surtout des gros comme ça, franchement. Ça risque de tordre la flèche, de foutre plus la misère qu'autre chose. Alors que là on voit un petit taco qui se balade. J'ai croisé beaucoup de tacos ce jour-là et des sards qui sont un peu plus loin dans la pénombre. Mais qui s'approchent pas malheureusement. Encore des sards qui m'accompagnent lors de ma descente, mais c'est toujours pas des gros poissons. Voilà, ça m'intéresse pas de tirer des petits sards. Et la vue que vous voyez là, dans cette pénombre, c'est la même que j'ai sous l'eau. La caméra ne transforme pas les images, donc vous voyez, c'est pas toujours facile de distinguer qu'est-ce que c'est exactement comme poisson. On le fait à la force de l'habitude, avec les ombres, la forme qu'a le poisson. Mais c'est exactement cette vue là en tout cas que moi je retrouve sous l'eau. Là on va pouvoir voir une belle action avec une eau un peu plus claire. Vous allez voir entre les 2 cailloux, pof, il y a un joli mulet qui passe. Je me dis, oh tiens, j'en ai pas fait, c'est très bon au carpaccio. J'essaye de tendre le fusil, il file, il se met de dos, il tourne.
c'est terminé, je pourrais pas le faire alors que là j'en croise pas mal, me demandez pas pourquoi ceux-là je les ai pas tirés, j'ai attaqué ma descente donc je me suis dit bah je vais aller chercher autre chose. Bah non, j'aurais pu les faire même depuis la surface, tant pis. Ça continue de tourner juste autour de moi et je descends dans cet enchevêtrement de barres de fer, de blocs de béton armés qui tiennent pas mal de poissons du coup. Mais j'ai préféré ne pas tirer les mulets et je pense que je vais m'en mordre les doigts juste après. Là, vous allez voir une scène assez rare pour être soulignée. Je suis vraiment à la gâchon, en train de regarder le fond comme d'habitude. Et vous, une raie qui passe au calme comme ça. Elle arrive de je ne sais où parce que je suis dans la digue. C'est plutôt des bestioles qu'on retrouve dans le sable. Et quand je remonte à la surface, bah, vous voyez, c'est le déluge. Vraiment, je chassais dans le noir. C'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de luminosité sur cette session. Salut tout le monde, c'est la vidéo de fin, je suis pas tout seul parce que je suis attendu par la famille. Enfin, je tiens à ne pas rappeler moi surtout. Oui. Donc j'ai été attendu par la famille pendant qu'ils ont fait une petite balade, moi j'étais sous l'eau. Comme vous l'avez vu, la session, j'ai été très mauvais, rarement été aussi mauvais sur la visée. J'ai raté beaucoup, j'ai quand même sauvé la session par une araignée, 3 araignées pardon. Un joli poulpe, je rate un autre poulpe, personne rate des poulpes mais moi j'ai réussi à rater un poulpe. Enfin bon, c'est comme ça, l'objectif c'était de faire du bar, j'en ai aperçu seulement des petits. C'est pas grave, ça sera pour une autre fois, j'espère qu'on y voit quelque chose parce que la visée s'est ternie vraiment à la fin, l'eau est devenue blanchâtre, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. J'espère que vous vous êtes régalés et comme d'habitude on se retrouve à la prochaine vidéo parce qu'il y en aura d'autres, alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit like. Allez, ciao tout le monde!